et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Alain Bonnefond qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Faire confiance en Dieu malgré tout ». Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les poster en bas de la vidéo dans l'espace commentaire. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Auparavant, en ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis.
Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Le récit biblique ne raconte pas tout. Il y a parfois des zones d'ombre, des choses qui ne nous sont pas révélées, des choses qui semblent incompréhensibles. Et parfois dans nos vies, c'est la même chose. Nous ne maîtrisons pas tout. Il y a des choses qui échappent à notre compréhension. Si nous pouvions voir ce qui se passe au ciel lorsque nous sommes dans l'épreuve, parce que nous aimerions savoir comment bien agir, comment bien se comporter, comment il faut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Le récit dans lequel nous allons nous plonger nous donne des éléments de ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que cela provoque lorsqu'un homme ou une femme appelle au secours? Qu'est-ce qui se met en action? À quel moment Dieu décide d'intervenir et pourquoi il le fait? Peut-être que je serais rassuré de savoir un peu plus sur comment ça se passe au ciel lorsque nos cris s'élèvent de nos bouches. Mais peut-être que je serais déçu de voir que les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais. Car le texte dans Ésaïe 55 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. » Après tout, Dieu agit comme bon lui semble. A-t-il des comptes à nous rendre? Et ce qu'il pense mettre en place dans ma vie n'est peut-être pas le chemin que j'aimerais emprunter. Est-ce qu'il est préférable de savoir exactement comment les choses se passent au ciel, quitte à être déçu, parce que cela ne se passe pas comme je le voudrais? Ou faut-il faire confiance quand même, moi qui ne sais pas tout? Je vous emmène dans une famille ayant rencontré le Seigneur depuis peu. Cette famille composée de 2 sœurs et un frère. Cette famille a appris à connaître leur Seigneur par de multiples rencontres dans l'intimité. Ils lui ont ouvert leur foyer et donc leur cœur. Enseignés, accompagnés, ils savent qu'ils peuvent compter sur Jésus en toute occasion. Parce que c'est créé entre eux et leur maître une relation forte, faite d'écoute, de bienveillance et d'amitié. De son côté, Jésus a plaisir à se retrouver dans cette maison à Béthanie, à 15 km de Jérusalem. Loin de l'agitation, loin de la foule parfois étouffante, il aime à se reposer en ce lieu, avec quelques-uns de ses disciples. À plusieurs reprises, il est intervenu dans leur vie individuelle à chacun, ou dans leur vie de famille. Marthe, Marie et Lazare ont l'habitude de voir leur Seigneur à l'œuvre dans leur cheminement spirituel. Et le jour où Lazare est gravement malade, quoi de plus naturel que d'envoyer un message au Maître? « Seigneur, ton ami est malade. » Je vous invite à prendre avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Et on va lire les versets 1 à 3. Jean 11, verset 1er, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs
envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Nous voilà d'un côté du rideau, où des croyants, deux sœurs, prient et demandent à Jésus d'intervenir pour leur frère malade. Je vous propose de rester un petit moment de ce côté du rideau, avant d'aller voir ce qui se passe du côté de Jésus. Puisque c'est notre quotidien, à travers les épreuves que nous traversons et les demandes que nous envoyons à Dieu. Marthe et Marie font une demande urgente, mais pas si surprenante que cela, car c'est à l'ami qu'elles s'adressent, à celui qu'elles ont l'habitude de côtoyer régulièrement. Un message clair, pas une longue prière où on peut se perdre dans des détails superflus, où il faudrait démontrer sa foi, sa loyauté ou ses mérites. Une demande simple. Seigneur, ton ami est malade. Les heures passent. La journée s'achève. Jésus n'est pas très loin, à une dizaine d'heures de marche de Béthanie. Il devrait bientôt arriver. Le temps que le messager fasse le trajet, trouve le maître et lui remette le message des deux sœurs, cela devrait prendre une journée tout au plus. Mais est-ce qu'on ne s'y est pas pris trop tard ? On aurait dû l'appeler dès les premiers symptômes, sans attendre l'avis des médecins. Plus le temps passe, plus on se fait des films, plus on se reproche d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Et Lazare, sur son lit, demande « L'avez-vous averti ? L'avez-vous prié de venir rapidement ?» On tente de le rassurer. On lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais le maître n'est toujours pas là. Est-ce que nous avons été assez clairs dans notre message, dans notre prière ? Alors on se replonge dans la prière, comme le maître nous l'a appris, demandant avec plus de force, d'intensité, tout en s'interrogeant sur ce retard qui n'est pas habituel. Malheureusement, la situation s'aggrave et la santé de Lazare décline. Et Lazare rend son dernier souffle. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons mal fait ? Nous serions-nous trompés sur l'affection que le Maître nous portait ? À l'évidence, Jésus n'a pas répondu comme nous le souhaitions. C'est vrai qu'il est très occupé et qu'il a une mission à accomplir et qui dépasse nos petits soucis, nos petits tracas. Mais même encore maintenant, s'il arrivait ce soir, peut-être ferait-il quelque chose. Un jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Doit-on se résoudre ? Voilà ce qui se passe de ce côté du rideau. Une vie d'attente, de réponse à nos prières, envoyée à celui qui se dit notre ami. Mais les heures passent, les jours passent, les années passent. A-t-il bien reçu mes demandes, mes prières ? Alors pourquoi n'intervient-il pas immédiatement, puisqu'il prétend m'aimer ? Le texte, heureusement, nous offre la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau, ce qui se passe du côté de Jésus. Est-ce que ma demande a été prise en compte ? Est-ce que mes prières
ont atteint leur but ? Je propose de continuer la lecture dans Jean 11 à partir du verset 4. Quand il entendit cela, Jésus dit : « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. La première remarque de Jésus est quelque peu dérangeante. À tel point que Jean, qui écrit l'Évangile, est obligé de rajouter que Jésus aimait bien Marthe, sa sœur et Lazare. Comme si pour lui aussi les paroles de Jésus semblent en désaccord avec ce qu'il a toujours démontré à cette famille. Et pour décrire le sentiment qui habite le cœur de Jésus, il emploie le verbe « aimer » en grec dans sa forme la plus intense, agapao. Jean emploie donc l'amour inconditionnel pour dire le type d'amour qui unissait Jésus à cette famille. Il ferait tout pour cette famille. Il donnerait sa vie pour Marthe, Marie et Lazare, tellement il les aime d'un immense amour, nous dit le texte. Et pourtant, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Parce qu'en même temps, Jésus annonce que l'événement qui est en train de se vivre est propice pour faire éclater la gloire de Dieu, pour que soit révélée toute la puissance de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus veut-il attirer l'attention sur Dieu ? C'est qu'à travers la manifestation de la gloire de Dieu, des hommes et des femmes peuvent retrouver le chemin de la foi. L'espérance peut à nouveau être ancrée dans les cœurs des personnes qui vont vivre cet événement. Pour que chaque bouche puisse louer à nouveau. Pour que chaque cœur puisse vibrer à nouveau. Rempli de reconnaissance envers ce Dieu qui, malgré tout, conduit, accompagne, console et ne cesse de produire des miracles en changeant les cœurs. Il y a donc 2 choses indissociables de l'autre côté du rideau, dans les coulisses du ciel, et qui en aucun cas ne sont contraires ou opposées. Ma demande est bien prise en compte. Mais au-delà de ma vie, ou au contraire à travers ce que je vis, la gloire de Dieu peut resplendir à travers la manifestation de la puissance de Dieu. Ça peut aller même jusqu'à la résurrection physique ou spirituelle de chaque être. Dieu ne se donne pas de limites pour que sa gloire puisse resplendir sur notre vie. Et cela peut contribuer à la transformation de mon cœur. Et la deuxième chose, je suis aimé d'un amour sans limite, d'un amour dont je ne soupçonne pas l'étendue. Si vous poursuivez la lecture du texte, vous voyez un Jésus fondre en larmes, tellement son cœur est touché par ce que vit cette famille. N'ayons aucun doute, même si nous avons l'impression qu'il vient trop tard à notre goût. Je dois accepter de ne pas être le centre du monde, mais en même temps d'être l'objet de toute l'attention de l'amour de Dieu. D'un côté du rideau, malgré une demande faite à leur ami et maître, 2 sœurs vont devoir vivre la mort de leur frère et attendre encore 4 jours de plus pour voir venir Jésus.
l'impression de ce côté du rideau de ne pas être bien entendu, de ne pas forcément être aimé. Ne se serait-il pas dépêché de venir ? De l'autre côté du rideau, dans les coulisses du ciel, un Seigneur qui aime d'un amour inconditionnel, qui met tout en place pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers ma vie. Ces deux perspectives sont deux réalités que je ne dois jamais oublier. Amen. Merci à Alain Bonnefond pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.